C'est vraiment drôle. République dominicaine, eux autres aussi sont phasés sur notre même collection. Puis là, on est plus proche parce qu'on est vraiment en train de construire un projet pilote. Où, eux autres aussi, là, c'est la semaine prochaine ou... C'est la semaine prochaine qu'on part. On part, Annie et moi, pour une semaine où on démarre, comme vous autres, là, on démarre l'année. Fait que là, il va y avoir des classes de première, deuxième, troisième. Fait que tout de troisième, là, il va être en... Gardez deuxième année après une année preste. C'était la situation problème du ministère là, sur le camping. Ouais. Leur réseau de concept fait tout seul. Avec leur petite case à cocher pour voir s'ils n'ont rien oublié. Fait que, tu sais, si en deuxième année, après un an, on est capable de faire ça, ben, tu sais, juste votre année, ça va être vraiment bien. Puis, si en plus, là, il y a plusieurs écoles où, ben, je pense qu'il y a des écoles qui sont à plus qu'un niveau. Fait que là, tu sais, déjà l'année prochaine, ça va être un autre monde, après une cohérence d'approche, là. Tu sais, les enfants ne seront pas les mêmes l'année suivante, c'est certain. Ce qui me resterait, moi, je voudrais mettre... Ah non, les sciences, c'est vrai. Je vais montrer un clin d'œil sciences. Bon, écoute, tu sais, l'évaluation, là, comme j'aime le dire souvent, on embarque dans la chambre à coucher. Tu sais, c'est toujours délicat. Ben, écoute, vous prenez le temps de jaser. C'est pour ça que je vois ça à la pointe des pieds. OK? Tu sais, l'idée, là, ce qu'on vient de vivre, c'est la première de l'année. OK? Fait que la première d'année, on ne s'attend pas à... On prend le temps de s'apprivoiser. On ne cherche pas de l'autonomie tout de suite. Puis, si on veut être plus pur que pur, ben, tu sais, le critère sur la compréhension, ben, tu ne l'évalues pas, mettons, pour celui-là, parce qu'on l'a fait ensemble. Mais les autres pourraient être valides, parce que tu n'es pas obligé d'évaluer tous les critères. Il y a juste à la fin de l'année, à la troisième étape, qu'il faut au moins que tu aies une trace qui tient compte de tous les critères d'évaluation de façon autonome. OK? Mais pendant l'année, tu n'es pas obligé de toujours évaluer tous les critères. Fait que celui-là, tu pourrais l'enlever. C'est pour la première, ce qu'on viendrait faire là, on enlèverait ce critère-là. Mais les autres, à mon avis, seraient valides pour poser ton jugement. Parce que là, on n'est pas venu dire quel processus utiliser, quel concept était mobilisé. On est juste venu mettre le contexte dans le fond. C'est ça. On n'est pas venu dire qu'est-ce qu'on fait avec ces contraintes. Non. Puis après ça, ben, c'est de répartir... manque de... Non. Fait qu'on pourrait dire que ben, pendant la première ou la deuxième situation de problème, même si on s'en mêle et on modélise, c'est un peu comme les petits trous de chaque côté de la bicyclette quand on commence ici. Puis tu sais, mettons, je pousse mon idée plus loin, là, OK? Tu sais, même si on fait ça, là, si je fais, tu sais, dans le vrai du vrai, là, tu sais, le vrai classe, là, je fais mon réseau de concepts, là. Mes petits pits sont bien fragiles, là. Tu sais, qui sont en grande difficulté, là, puis ceux qui sont en difficulté. Ils écoutent tout ça, ça les aide. Okay? Mais après ça, si les traces sont toutes incohérentes et qu'on ne voit pas, est-ce que le critère compréhension, c'est juste le réseau de concepts, le critère de compréhension? C'est-tu juste ça? Parce qu'à l'opposé, ben oui, aussi. Est-ce qu'on peut voir qu'il a compris qu'il avait à mobiliser ça? Est-ce que c'est juste dans ce réseau-là qu'on va voir ça? Bien sûr que non. Ça, on va le voir aussi dans les quantités qu'il a pris, les contraintes qu'il a bien mobilisées. Même surtout là, à la limite, là, il y a quelqu'un qui nous fait un réseau de concepts tout croche. Il t'a botché ça solide, le réseau de concepts ou la liste à points. Là. Mais ses calculs sont ça à coche. Là. Puis on voit très bien qu'il a compris les contraintes, qu'il a compris la mission, qu'il a été efficient.
est-ce qu'on va y enlever des points sur la compréhension? Tu sais, il y a des grosses questions à se poser. Hein? Quand on regarde dans le guide de passation de l'épreuve, il y a la partie, justement au niveau de la partie compréhension, où vous devez vérifier à l'oral vraiment la compréhension que l'élève a de la tâche. Mais ça, quelque part, si tu es rendu, c'est ça, si tu es rendu à la deuxième ou à la troisième situation dans ton année, puis que là, oui, tu l'animes, mais que toi, tu viens pas l'écrire. Fait que l'élève fait son réseau de concept, et là, tu lui dis, bon, ben maintenant, tu sais, ton réseau, vous vous rappelez, on est rendu à l'étape du réseau de concept, bon, ben là, chacun fait son réseau de concept. Ben là, c'est comme dans l'épreuve manuelle, ça. Fait que ça, c'est correct. Tu viens pas lui dire quoi il doit écrire dans son réseau. Tu viens lui dire, maintenant, c'est le moment de faire ton réseau de concept. Chacun prenez votre cahier, votre réseau de concept. Tu viens juste lui dire que là, c'est le temps de faire ça. Mais s'il n'a jamais compris c'était quoi le réseau de concept, quoi mettre dessus, ben c'est sûr que va passer. Mais tu sais, ultimement, le but, c'est qu'ils soient tous autonomes. Tu sais, on est au deuxième et troisième cycle. Là. Fait que selon la maturité de votre classe là, et des individus, là, on l'a fait tout ensemble, mais comme j'ai dit, vous devez moduler ça. Votre but, ce n'est pas de garder les roues tout le temps. L'idée, c'est qu'on amène le plus d'enfants à devenir autonomes là-dedans, puis de s'entendre, réfléchir, puis de confronter, puis développer son jugement critique, puis prendre confiance. Fait que le premier, on l'anime beaucoup comme ça. Puis le deuxième, peut-être que vous allez juger que ça a été difficile, je le fais encore une fois. Ou je fais un hybride, je fais faire comme j'ai dit, je vais faire en équipe. Puis là, je les regarde voir, puis je regarde les dynamiques, puis je vois qu'est-ce qui émerge, puis les trucs. Puis l'idée, c'est que à la fin de l'année, particulièrement à la fin de cycle, ils doivent être autonomes pour le faire. Fait qu'en troisième année, on peut étirer un peu on peut attendre un peu plus l'autonomie. Mais en quatrième, normalement, surtout c'était travaillé en troisième, mais même sinon, juste le projet de Presse-Maths, si tu y déclines une progression d'autonomie, à la fin de l'année, il est capable de faire ça seul. Puis l'important, c'est ta posture neutre. Comme vient de dire Sylvie, tu fais juste animer les compréhensions des gens, tu valides pas, tu n'es pas à la chasse à la bonne réponse, tu donnes une opportunité d'entrer dans la tête mutuelle des enfants puis d'être critique, d'accord, pas d'accord. Tu n'interfères pas beaucoup. Là. Oui, il y a les ténors qu'on va écouter, mais ils peuvent se tromper aussi, les ténors. Puis même s'ils ont bien compris, si toi, tu n'as pas la capacité de gérer ça par la suite, tu ne laisseras pas des traces cohérentes. Ça ne fera pas une grande différence sur le résultat au bout de course si tu es... Oui? Une petite réflexion pour valider aussi. Là, ce qu'on avait fait au départ, c'était les tâches mathématiques qu'on avait à faire. C'était pas, on va sortir ce qu'on a besoin, on va faire des liens. Puis souvent, dans les situations de problème, ils nous les nomment, les tâches qu'on a à faire. Tâches à faire, plein. Dans le fond, ce qu'on a fait, pas vraiment les aider à organiser, c'est souvent donner dans les situations. Ouais. On va ça à faire maintenant, organise. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a sortis des tâches à faire. Mais on n'a pas dit que tu vas avoir besoin de l'addition, tu Non. vas avoir besoin de... On n'a même pas dit ça, on n'est pas rentré dans la mathématique. Ça, c'est pas important, ça. On a juste dit des tâches que tu as à faire. C'est sûr que là, il n'était pas dit, clairement, on les a aidés. Mais dans beaucoup de situations, ils sont cliniques. Ben oui! C'est ça. Je dirais que c'est pas tant les suit la puce puis la contrainte. Normalement, à la fin, tu fais aussi remplir ce que tu as rempli. Ouais. C'est ce qu'on a dit au début. Moi, je dis, notre posture, c'est que si on est à hauteur d'être un animateur d'échange, puis de laisser réfléchir, puis critiquer les enfants, sans les diriger à simplifier une tâche, mobiliser à leur place, vous ne verrez pas beaucoup de différence. Là. En fait, ce que vous allez voir, c'est des enfants beaucoup plus confiants, parce qu'ils ont entendu les autres réfléchir, beaucoup moins angoissés, beaucoup plus motivés à le faire. Puis avec le sentiment qu'ils vont être capables, ils vont rapidement faire confiance, qu'ils vont être capables après ça. Le premier, peut-être qu'ils vont être insécures, mais quand ils vont voir partout où ils ont passé que les centres, puis là, qu'ils vont sentir être capables de le faire, bien, déjà le deuxième, c'est un monde de différence. Là, ils sont en confiance avec vous. Ils savent que vous allez les amener à bon port, puis ils auront les outils pour réussir. Puis, comme je vous dis, je vous le répète, après 1 an de Presse-Maths, on a nos classes d'anglais intensif, la moitié ont eu 100% de façon très autonome. Là. Il n'y avait rien. Là. Fait que, tu sais,
la recette, elle fonctionne. Moduler ça à votre goût. Là, mais tu sais, moi, je fais toujours attention à ce dossier-là parce qu'on tombe dans des juridictions locales aussi. Puis, tu sais, c'est étonnant. Ça a beau être bien écrit, c'est pas vrai que c'est vécu pareil partout au Québec. C'est pas vrai. C'est parce que c'est pas écrit de façon transparente et uniforme. Il y a beaucoup de place d'interprétation, puis des fois, on n'ose pas se mouiller trop. On laisse l'odieux sur le terrain. Ouais. Mais ceci dit, on a un beau programme, excuse de vous le dire, mais notre programme en maths il est vraiment bon. Je vous encourage à plonger dedans. Bon, moi, je pense qu'il y a 2 morceaux qui nous resteraient. C'est de vous faire un petit tour d'horizon des ressources avant science. Je veux juste m'assurer que vous voyez tout le potentiel à l'intérieur du site Pressmath. Puis après ça, je vous montre science. Puis après ça, tous ceux qui... mais comme je l'ai dit, ça c'est le bout qui m'énerve, parce que ça c'est le bout qui ressemble à une maison d'édition, mais c'est le bout que je suis moins confortable. Comme vous le savez, nous autres, les guides, ce ne sera jamais assez cher pour permettre de vivre notre mission d'une année à l'autre. On l'achète une fois, le guide. Fait qu'on va se dire les vraies affaires. C'est le cahier, nous autres, qui nous permet d'être autonomes financièrement. Fait qu'avec le cahier vient l'accès à notre site web. Fait que pour ceux qui ont commandé, même si vous ne l'avez pas eu, mais qui ont commandé les cahiers, puis que vous n'avez pas vos codes d'accès, tantôt je vais ouvrir une page, je vais vous demander d'écrire votre nom, votre adresse courriel. Vous devriez recevoir dans les 24 heures qui suivent par la suite un courriel avec toutes les listes de Facebook et vos codes d'accès pour aller sur notre site. Je vous rappelle dans votre cas que vous n'avez pas besoin de cliquer sur la commission scolaire, juste écrire. La structure, c'est votre adresse courriel. Puis le mot de passe par défaut que je vous donne, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que je vous invite à changer. Ce n'est pas très bon comme mot de passe. Mais par défaut, c'est tout le monde que vous avez. Donc, quand vous mettez vos codes d'accès, vous arrivez à cette interface-là. OK? Vous avez accès à mathématiques primaires, puis après ça, vous avez accès à toutes nos sciences et technos primaires. OK? On n'a pas eu le temps de mettre en ligne tous nos sujets de sciences et technos. Ce sera mis au fur et à mesure. J'ai mis ceux qui étaient le mieux équipé pour générer de l'autonomie. Parce qu'on a fait beaucoup de capsules vidéo, plein d'outils, ce qui fait que le prof, il y a plus de chances qu'il vive le succès avec les sujets qu'on a mis disponibles. Mais on va continuer à en mettre. Là, on va quand même retourner à mathématiques primaires. Fait que là, bon, je vais en prendre un autre. Donc, on va aller en 3e année cette fois. Fait qu'en 3e année, première des choses que vous voyez, c'est les choses qui sont d'ordre commun, là, qui transcendent les guides. Là, ici, moi, la présentation de la planification et routine, je trouvais ça trop hot, je l'ai mis partout. Là. Fait que je l'ai mis là, puis je l'ai mis dans le premier thème. Fait que, on vous présente ces 2 nouveaux ici-là qu'on vient de mettre. Fait que, il y a la planification du sujet là, de votre premier thème. Fait que là, vous avez un détail, comment vous organiser. Fait que là, vous avez la vue là, d'hélicoptère, d'abord. Fait que vos systèmes, vous avez le nombre de parcours pour chacun de ces thèmes. Puis ça, ça vous donne un total, si on inclut le temps de présentation de la situation problème et de la résolution, ça vous donne un temps de 198 périodes de 54 minutes pour couvrir ça. Ça vous laisse encore de l'espace pour faire d'autres choses. Puis ici, on vous décrit c'est quoi les 2 premières périodes. Vous l'avez dans le guide aussi. Pour la situation problème, phase de contextualisation. Après, on vous a mis comme une matrice la structure d'un centre. La première période, il y a l'enseignement explicite, la modélisation du centre aussi. Ça, c'est en 20 à 30 minutes. Vous avez après ça le déroulement du centre, 20 minutes plus 5-10 minutes de transition avant-après, incluant donc le rangement de matériel. Puis là, on pense dans cette première période-là, ce n'est pas assez long pour faire la mémoire collective. On pense qu'il faut emprunter. C'est pour ça qu'il y a comme un effet, c'est comme un visuel. Il faut que ça sorte. Tu empruntes du temps ailleurs qui suit, ou tu jumelles les 2 premières périodes ensemble. Le deuxième cours, on revient sur notre mémoire collective, on fait notre enseignement explicite du centre 2 pour ceux qui sont en 4e année. Ceux qui sont en 3e année, on saute directement à la répétition du centre, à moins que vous jugiez bon de faire le centre 2.
On fait notre déroulement, puis on fait notre mémoire collective. Troisième période d'un parcours, toujours retour sur la mémoire collective, on complète le lexique mathématique, on commence les exercices. Quatrième période du parcours, du premier parcours que vous vivez, on termine réinvestissement et consolidation. Je vous le dis, on a travaillé là-dessus, Annie, puis moi je trouve ça beau. Tout en maintenant l'intérêt et la curiosité mathématique chez vos élèves, nous vous proposons différents moyens de réinvestir et de consolider leurs nouveaux apprentissages. Bien sûr, il y a les exercices. Okay? Ce n'est pas la partie la plus excitante de réinvestir, mais ça existe. Puis peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps de finir dans la première période ce qu'on propose dans le cahier. Fait qu'on le finit, ça. Mais avant de se garrocher tête baissée à faire plus d'exercices numériques ou papier, peut-être réfléchir à est-ce qu'il y a des jeux mathématiques qui réinvestiraient ce qu'on a vécu dans le centre? Est-ce qu'il y a des jeux de société? Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de travailler des stratégies pour l'apprentissage des faits numériques, des tables, des additions? Pas par cœur. Vraiment développer de la souplesse mentale pour trouver des réponses efficacement. Avec des boîtes 10, avec des stratégies de... Mais travailler ça. Des logiciels, des sites web, la robotique. Si vous avez déjà mis la robotique, les robots, là, c'est fortement identifié à sciences et techno, mais c'est éminemment plus maths. Éminemment plus maths. Parce que la robotique, c'est de la programmation. De la programmation, c'est des maths. Puis c'est une maths instantanée. Il roule 2 fois plus de temps, il avance 2 fois plus loin. Tu as une réponse. Si c'est avec le nouveau budget, là, tous les achats qui ont été faits, au primaire, ça va être vraiment la mathématique. C'est très, très maths. Moi, je trouve que c'est sage. Fait que ça, c'est toutes des pistes, là. Puis, à un moment donné, plus vous allez avancer dans le temps, plus vous allez avoir un grand portefeuille de centres. Fait qu'on pourrait imaginer aussi faire, dans cette période-là, un moment de sous-groupe de besoins. Il y a des enfants qui accusent déjà du retard qui ont été identifiés. Pendant qu'ils font une de ces activités-là, on refait un petit sous-groupe, puis on intervient auprès d'eux pour aller en réchapper plus. On finit par la situation d'application, retour le schéma, puis on vous laisse pour chaque séquence d'un parcours, on vous a prévu une période de qu'est-ce qui aurait pu bien se passer qui m'aurait retardé, ou autre idée, ou plus de robotique. Fait qu'il y a une période tampon qui est là. Puis après ça, on vous propose en tout un 3 à 4 périodes pour la phase de résolution, puis de faire un retour. Fait que tu sais, on pense qu'il y a vraiment suffisamment de temps pour faire les systèmes si on est focus. Si on court à gauche puis à droite, puis on est à cheval en deux mondes, c'est ça, peut-être que ça va manquer de temps. Fait qu'avant d'en faire trop de autres choses, assurez-vous de bien couvrir le projet, puis vous avez de l'espace pour mettre votre couleur. C'est en validation. Peut-être qu'on n'était pas assez réaliste, on va être à l'écoute de vous autres. C'est sur le site. Regarde, on y arrive. Fait que si je rentre dans Aventure vers l'or, le premier thème de 3e année, je descends dans la section téléchargement, en bas, et là, la planification détaillée. Puis, c'est là qu'on a les routines matinales, les jogging mathématiques. C'est hot, c'est hot, c'est hot, c'est hot, je ne le dirai pas assez, là. Faites ça, faites ça, faites ça, faites ça. Ça, c'est la présentation pour comprendre l'esprit de la planification puis des routines matinales. Les routines matinales, c'est ça que ça serait fun que ce soit en théorie? Ouais, ça, c'est le genre de contribution qui serait vraiment cool. Vraiment cool. Après ça... Juste le code de tes routines, par exemple, si c'est 3.1.1, le 3, c'est parce que c'est le 3e année. C'est ça. Le Le point 1, c'est le premier thème, parcours 1. Ouais. Oui. Ils sont partout. Il y en a pour 1, 2, 3, 4, 5. Bien, 5 est en 3e cycle. Fait que ça le fait autant pour 6 que pour 5. Ça marche? Ici, un bonus. Comme il y avait du retard sur le guide, je vous ai mis un extrait du guide pour avoir tout ce qu'il faut pour démarrer là, en attendant que ça arrive. La bibliographie, dans ce cas-ci, on l'a. Si jamais il y en a qui veulent mettre l'épaule à la roue quand il en manquera, nous, on ne met pas de temps là-dessus, mais on est prêt à l'archiver.
Fait que s'il y en a qui veulent aider, faire d'autres bibliographies pour d'autres thèmes, ils sont les bienvenus. Ça, c'est d'allier des... En fonction du thème, album jeunesse, documentaire, tout ça, là, c'est des choses qu'on a à peu près la moitié de faites, mais il reste une autre moitié à faire. Là, vous avez en version PDF, qui n'est pas imprimable, le cahier, version 3e année, version 4e année. Parce qu'il y a toujours 2 versions, hein, nous autres, dans nos histoires. Vous avez une version notebook, une version flipchart. Nous autres, c'est notebook, je pense. C'est flipchart, bon, ben, vous l'avez. Ça, tu vois, ça, c'est une autre CS. Elle les a toutes transformées, elle les a envoyées, puis je le dépose. C'est toute une affaire que personne n'a à faire après. Là. Après ça, ben là, ça, j'avais mis aussi les parcours à imprimer des centres. Normalement, c'est juste dans le guide où on l'achète. Mais là, puisque rien n'arrivait, je l'ai mis disponible pour que vous puissiez l'imprimer. Grille d'évaluation, je vous l'ai montré. Maîtrise des connaissances. Dans ce cas-ci, il y avait 2 versions. Fait qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de ressources. Puis, Donc ça, tu as tout ça pour chacun des niveaux, là, présentement, en attendant qu'on ait toutes les versions papier. ouais, c'est ça. Puis, ça aussi, c'est riche, là. Hein? Vous avez un doute dans votre compréhension d'un déroulement. C'est pas clair l'intention didactique. Qu'est-ce que les enfants vont comprendre? Bien, c'est tout là, ça va vous prendre 2 minutes. Essayez pas d'interpréter, allez voir, allez comprendre. Puis, juste pour ça, ça vaut la peine d'aller faire un tour avant chaque centre. Ça va vous prendre 1 minute 30 à peu près. Puis vous allez avoir une idée de vers où on s'en va. Vous pouvez en prendre une capture d'écran pour vous aider à vous autres, faciliter votre propre mémoire collective à construire avec les enfants. Ça va pour les ressources maths? Oui. Oui. Ce serait hot. Ben oui, ce serait hot. Surtout que, tu sais, ce qui serait hot, c'est de dire, bon, ben OK, ben pour tel thème, voici là des choses qui sont en lien avec les parcours qui ont été faits. Tout pour nous simplifier la vie. Tu sais, on rame tout dans le même sens. Fait que s'il y en a un qui est moteur pour une affaire, ben ça va aider tout le monde. Ah, moi, j'ai trouvé telle affaire, ou j'ai trouvé tel jeu mathématique sur Internet, c'est en plein dans la thématique, ou c'est en plein dans le parcours un tel qu'on a fait. Ça devient stimulant, là, tu sais, ça devient aidant. Hein. Bon, je termine avec un petit show boucan, puis après ça, ben, je prends l'adresse courriel. Sciences et techno, lequel que je vais prendre? Attends, on va aller au 3e cycle cette fois-ci. On côte la mousse au chocolat, on aime ça. Ouais. Ouais, c'est ça, on avait un bon dessert au chocolat à midi. Attends. Là aussi, là, on a mis beaucoup de travail. Fait que les constructions, ça se fait avec du matériel très simple, des pailles, des trombones, des fiches cartonnées ou des 8,5 onces coupées en 2, un peu de papier collant. Le but, c'est de construire, c'est de comprendre comment les choses tiennent, comment les structures, pourquoi ça ne s'effondrera pas, quelles sont les propriétés qu'il y a derrière ça. Mais avec du matériel, c'est plein de petits défis. Fait que le premier défi qu'on met entre les mains des enfants, c'est on leur donne un paquet de pailles, des trombones, on leur montre comment attacher les trombones ensemble avec, comment attacher les pailles avec les trombones. Puis après ça, ben, le défi, c'est construire la tour la plus haute possible. Fait que là, on a ça ici. Fait que là, on a l'idée générale. C'est quoi qui est à faire? C'est quoi le matériel qui est à prévoir? Puis je réponds à ta question, ce ne sera pas long. Puis on a mis le concentré des 10 à 15 années qu'on a pris pour accompagner les profs pour vous aider. C'est quoi l'information que vous avez besoin de savoir pour vivre le succès now? Tu sais, comme il y en a un moment donné où on travaille les poutres, puis on découvre s'il y a des formes géométriques de poutres qui sont plus efficaces que d'autres. Bien, niaiseux, là, mais comment répartir le travail, puis comment plier pour pas que ça devienne anarchique dans votre groupe? Parce que ceux qui font la poutre carrée prennent plus de temps qu'ils font la poutre cylindrique, on s'entend, là? Puis comment on fait une poutre carrée? Tu sais, s'ils se mettent à calculer, puis ils ne pensent pas à l'épaisseur du papier, ça ne sert à rien, là, ça ne marchera pas, là, tous leurs calculs, puis ils vont perdre du temps, puis ils vont se désorganiser. Fait que, on a mis des concentrés de trucs pour que vous viviez le moins d'inconfort possible dans la gestion de votre classe, de votre matériel. Là. Ta question? Non, vous n'avez pas mis, j'ai pas mis accès du tout. J'ai mis les accès, comme c'est là, ceux qui étaient vraiment bien documentés. Je n'ai pas ouvert tout. Celle-là, normalement, tu l'as, construction? On va voir. OK, ben, il reste là des... OK, je regarderai ça, là, je ne sais pas pourquoi. Là. Ouais.
OK. Bon, c'est un problème là, il y a quelque chose que je n'ai pas bien coché probablement. Là. Mais ça devrait être en ligne là, bientôt. Là. Mais vous comprendrez que là, on fait juste là, absorber le début de l'année, comme c'est là. On est en tournée. Puis... Ouais, non, c'est bien, c'est bien. Mais je veux juste gérer les attentes. Là, ce ne sera pas paf en fin de semaine ou demain. Là, une bouchée à la fois. Là. Mais, puis je peux, technique d'assemblage de paille. Bon, en tout cas, je pense que ce n'est pas nécessaire de nécessairement aller voir les vidéos, mais vous voyez que vous êtes bien, bien nourri pour le faire. Là. Puis l'autre chose, liste de matériel, par exemple. Ben, on a créé une liste de matériel, c'est téléchargeable, pour une classe de, on a mis 28. Là. Fait que les quantités, c'est quoi le matériel, une image de c'est quoi, où vous pouvez le prendre, si c'est de récupération, peu importe, le coût approximatif pour vous construire une mallette de matériel non périssable. Parce que ça, c'est une condition gagnante pour avoir du plaisir à faire des sciences. Pas courir après le matériel à gauche et à droite. Fait qu'on fait la mallette de construction, puis tout ce qui est non périssable est à l'intérieur. Fait que vous avez une idée pour vous planifier auprès de votre directeur, peu importe. Là. Puis vous pouvez vous le partager si vous le voulez avec d'autres classes. Fait qu'on a mis des sujets comme ça là, pour les différents cycles. Puis d'ailleurs, là, nous, on a eu un mandat du ministère de la Santé et des Services sociaux pour une 2e année consécutive pour faire offrir des formations gratuitement. Là, entre autres, c'est Vivre avec le soleil. Fait que c'est un sujet de premier cycle avec des petites pastilles UV, puis des bananes pour mesurer, voir, découvrir les impacts du soleil, puis comment enlever le pas le fun du soleil, puis garder juste le fun. Fait que des belles expériences, là, on pourra se reparler, là, ça va être disponible là, gratuitement là, pour tout le Québec. Des cahiers PDF ouverts, détaillés pour structurer ça, c'est en Word, vous pouvez changer. Le guide pédagogique PDF téléchargeable. Puis, on était vraiment content de ça. Là. Je vous le montre pareil. Là. Ça, c'est puissant, je trouve. Ça, nos profs, ils utilisent ça. Là. C'est vraiment powerful pour porter notre jugement puis donner de la prise aux enfants, devenir plus compétents. Fait que, tu sais, un élève qui dépasse nos attentes, là, ben, en fonction des critères, de quoi ça a l'air, mais une fois que c'est écrit, il faut penser, qu'est-ce qu'on met en place qui nous permet de voir ça? Là? Quand c'est marqué formule dans ces mots, le but à atteindre, est-ce que c'est toujours donné le but ou si, je ne sais pas, moi, le matériel, peu importe. En tout cas, fait que ça, c'est des éléments observables là, qui permettent de, en surlignant, on propose une façon de transformer ça en notes, parce qu'il faut des notes. Là. Mais c'est une rétroaction qui est vraiment efficace, puis utilise comme auto-évaluation, puis c'est parlant pour le parent aussi, puis il devient meilleur en sciences et techno. Voilà.